Bonsoir, mon chéri. Ah, Rimena, comment ça va? Ah, au fait, j'ai discuté avec ma mère et elle n'est pas du tout contre l'idée de travailler, comme je le pensais. Ah, bah c'est bien, tant mieux pour elle. Oui, et d'ailleurs, elle commence à bosser pour Victoria dès demain. Waouh. Eh ben, j'espère qu'elle fera en sorte de mériter son salaire et qu'elle ne créera pas plus de problèmes. Tu n'es rien d'autre qu'une saleté de traînée. C'est à cause de toi s'il arrive malheur à Juanro. Je ne sais même pas si mon fils est vivant ou mort. Mais Madame Milagro, je croyais que vous et moi avions réussi à trouver un accord. Non, toi et moi, on n'a pas trouvé d'accord du tout. Et tu veux que je te dise? Si je pleurais, c'était à cause de la douleur que tu me causais. Et certainement pas parce que je t'avais pardonné. Ce que tu as fait, c'est la pire des choses qu'on puisse faire à une mère. Détruire son petit garçon. Par pitié, Madame Milagro, dites-moi ce que je dois faire pour que vous me pardonniez. Et pour que... Prie. Oui, prie. Prie très fort. Prie pour que mon Juanro soit toujours en vie. Parce que si jamais il lui arrivait quelque chose, je te jure que je me sers de mes mains pour t'arracher les yeux et te le faire regretter toute ta vie. Alors, ça suffit, calme-toi. Allez, ça va faire du mal. Là. Allons-y, laissons-les. Viens, on s'en va. Allez, suis-moi. Madame Victoria et Mademoiselle Fernanda s'excusent, mais elles ne descendront pas dîner. Ça ne fait rien, Michaela. On va commencer. Très bien. Si j'avais su que ma lune de miel allait ressembler à ça, je ne me serais pas mariée avec toi. Si j'avais su, je t'aurais prévenu. Rimena, tu es conscient que je t'ai épousée par obligation et pas pour le plaisir. Oui, Et quand le bébé sera là, on divorcera. évidemment. Et tu t'empresseras de récupérer Maria des Amparada, non? Ne parle pas d'elle. Oh que si, j'ai envie de parler d'elle. Je suis obligée de prononcer son nom si je veux obtenir plus de 2 mots de toi. Cette fille est la seule chose qui t'intéresse. Écoute, notre mariage était une grosse erreur. Merci, c'est gentil. Premièrement, tu m'as mise enceinte. Et deuxièmement, c'est facile de dire que tu regrettes D'accord, maintenant. tout est de ma faute. Au moins, je suis honnête avec toi, non? Tu préférerais que je te mente? Que je te dise que je t'aime? Mais enfin, où tu vas comme ça? Comment ça? Où je Ouais, vais? T'as pas besoin d'aller traîner. Napo a entièrement raison, on va y aller tous les deux. Oui, toi tu sors pas, tu restes là. Vous croyez vraiment que je pourrais supporter de rester assise ici à vous attendre les bras croisés? Bon, on va d'abord aller ensemble à l'église prier la Vierge pour que mon fils rentre à la maison. Et ensuite, on cherchera mon Juanro. Je suis prête à retourner chaque pierre de ce pays jusqu'à ce que je le trouve. Mais vous devriez vous couvrir mieux, parce qu'on risque de passer la Oui, c'est nuit. vrai, je reviens. Je vais chercher une veste. Oh Dieu Tout-Puissant, notre Père et Père de Jésus. Toi en qui j'ai foi et en qui je crois, je t'en supplie, ne m'abandonne pas maintenant. Ne me laisse pas tomber, Seigneur. Aujourd'hui, j'ai tellement besoin de toi. Ne laisse pas quelque chose de mal arriver à mon garçon. Je ne le supporterai pas. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Oui, allô? Bonsoir, ma jolie. Comment tu vas? Désolée, vous faites erreur. Ah. Les gens pourraient faire attention quand ils composent un numéro. N'exagère pas, ça arrive à tout le monde. Ah, au fait, je t'ai apporté les magazines que tu voulais pour t'occuper. Oh, tu as des magazines? Tu crois vraiment que je vais feuilleter des magazines tout le temps qu'il me reste avant la naissance? Ça te plairait que ce temps passe vite, pas vrai? Malheureusement pour toi, ça va être long. Et toi, tu vas rester auprès de moi chaque minute du temps qu'il reste avant que notre fils arrive. Notre fils, vraiment. C'est incroyable. On dirait que tu ne fais même pas l'effort de t'intéresser un peu à l'enfant que je porte en moi. Bien sûr qu'il m'intéresse. C'est de toi que je veux divorcer, ça n'a rien à voir. Ah oui? Oui. Bon, alors laisse-moi te dire une chose. Vas-y, je t'écoute. Si tu me quittes, Mhm. ton enfant, tu peux l'oublier. Tu ne le verras jamais. Est-ce que c'est clair?
Je n'aurais jamais pensé qu'un seul jour je perdrais deux personnes aussi importantes. On dirait que c'est Osvaldo avec une autre femme. Quand je pense que cette idiote de Victoria croit que son mari est fidèle. Si elle savait la vérité. Ce n'était qu'un cauchemar. Mon Dieu, ça avait l'air si réel. Sainte Marie, s'il te plaît, éclaire-moi. Montre-moi le chemin que je dois suivre, je t'en supplie. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors? Il est pas là. Allez, on s'en va. Viens, Tata. Allez. Entre, Max. Merci. Je sais pourquoi tu es là. Ton père a quitté la maison. Comment vous le savez? Il est venu me parler. Il avait extrêmement honte et il n'osait pas affronter le regard de sa famille. Pourtant, je ne lui aurais rien dit. La seule chose que je voulais, c'est qu'il quitte sa maîtresse et qu'il répare son erreur. Dis-moi, comment a réagi ta mère à toute cette histoire? Eh bien mal. Très mal. Au tout début, elle ne voulait pas le croire, mais ensuite, elle a reçu une photo sur son portable de mon père en train d'embrasser cette fille, cette Linda. Alors j'ai rien pu faire. On a eu beau essayer de trouver une explication rationnelle, sa jalousie a pris le dessus sur la logique. Je vais te dire une chose. Cette jalousie signifie qu'Osvaldo compte énormément pour Victoria. Et pour détruire un mariage, rien ne fonctionne aussi bien que l'indifférence. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Eh bien, il a vu un gars qui correspond à la description de Juanro. Hein, mais où? Et quand? Apparemment, il lui a même parlé. Où ça? Où est-ce que c'était? C'était il y a pas longtemps, il y a 1 ou 2 minutes. Là-bas, tu vois ce pont, Tata? Oui. C'est là qu'il l'a vu, il était là-bas. Alors On y va, allons-y, oui, allons oui. vite chercher Juanro. C'est bon, j'ai déjà donné. Et vous savez où se trouve mon père? Non. Honnêtement, je ne sais pas. Il m'a dit qu'il avait envie de prendre le temps de méditer et de réfléchir à qui il est vraiment. Il a très peur de perdre ta mère. La situation actuelle est vraiment horrible. Vous savez, ma mère est une femme formidable. Mais elle est aussi très dure. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je n'en ai aucune idée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Elle me va bien? C'est ma nouvelle robe. Elle est jolie sur moi, hein? Non mais je rêve, t'es incroyable. Comment est-ce que tu peux penser aux fringues alors que Juanro est peut-être en grave danger? Nati, par pitié, ne commence pas. Juanro doit pas être bien loin. Il va finir par se montrer et tout rentrera dans l'ordre. Linda, comment peux-tu être aussi insensible? Pour le moment, il s'agit du chagrin d'une mère. Et puis tu ne nous auras pas comme ça. Tu vas nous dire où est-ce que tu as trouvé l'argent pour pouvoir acheter tous ces vêtements. Je vous ai dit que j'avais demandé une avance au boulot. Elle nous ment. Même si tu avais un salaire énorme, ton boulot ne t'aurait jamais avancé assez pour acheter toutes ces choses. Dis-nous où tu as trouvé tout cet argent, Linda. Pourquoi est-ce que tu nous l'as pas dit? Réponds-moi. Ah bon, ça va. Vous voulez vraiment savoir où j'ai eu cet argent? Oui.
J'ai vendu l'espèce de bague horrible que Juanro m'avait offerte. C'était soi-disant une bague de fiançailles, mais je sais que sa mère l'avait choisie pour lui et elle ne valait rien. Et j'ai aussi vendu le bracelet insignifiant offert par Osvaldo parce que je sais qu'il m'en offrira de beaucoup plus cher. Mais enfin, Linda! Quoi? Après tout, on fait avec ce qu'on a sous la main. Et maintenant, le plus important, c'est que le petit va bientôt entrer dans nos vies. Bah quoi encore? Qu'est-ce qu'elle a? Voilà. Je te rends tous les cadeaux que tu as achetés à mon bébé. Mais pourquoi? Ça venait du fond du cœur. J'apprécie le geste, Linda, mais cet argent, tu ne l'as pas obtenu à force de travail et de persévérance. Si ça avait été le cas, je les aurais acceptés. Ne te vexe pas, pardonne-moi. Mais je ne peux pas conserver ces cadeaux en sachant d'où vient cet argent. Pauvre Juanjo. Où est-ce qu'il peut être? Madame Milagro doit être morte d'inquiétude à l'heure qu'il est. Il est là. Je vais y aller. Attends-nous ici. On va y aller, nous. Je vais y aller. Écoute, attends ici. On ne voit pas son visage d'ici, mais on dirait bien que c'est Juanro. C'est bien les vêtements qu'il portait. Oui, je pense. Tu crois qu'il dort? Non, je pense pas. T'as vu toutes ces bouteilles? Il a dû boire jusqu'à plus soif. Ah, mais quel idiot! Sa mère a bien failli mourir d'inquiétude à cause de lui. Peut-être, mais c'est normal, il est triste. Il a de gros problèmes de cœur, qu'on Ça, sache. je veux pas le savoir. Les parents passent avant tout, et surtout la mère, ça va de soi. Bon, en tout cas, on va pas le laisser là. Allons le chercher. Quoi? Mais ça va pas? On va pas le porter jusqu'à la maison, quand même. Eh ben, on peut déjà le récupérer, non? Et ensuite, on ira appeler un taxi. Bon, d'accord. Je me mets de ce côté. Bon, allez, c'est parti, on soulève. Oh, non. Oh non. Son visage est complètement détruit. Oh non. Oh, son cœur ne bat plus, Napo. Il est mort. Non, non. Mon Juanro. Reste où tu es. N'avance pas. Reste là. N'y va pas, Tata. Je t'en prie, n'y va pas. Non, Tata, reste ici. Reste ici. Mon fils a besoin de moi, Juanro. Oh, A partir de hoy te entrego el corazón.